Ok, let's go. Mesdames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Donc oui, je suis encore habillée pareil. On s'en fout. Aujourd'hui, je suis productive, je suis efficace. On va parler de l'échec. Alors, je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, c'est un petit moment. Je vais t'en parler aujourd'hui parce que je t'avoue que là, je suis dans une période pas hyper simple. Et je voulais justement te décrire cette période parce que je pense que ça fait sens avec beaucoup de personnes ici qui regardent mes vidéos. Et du coup, je voulais t'expliquer que c'est totalement normal. Imaginons que tu entreprends un projet. Imaginons que tu débutes ce projet. T'es pleine de motivation. T'es pleine de motivation parce que t'as hâte d'accomplir cet objectif que tu t'es fixé. T'es trop contente parce que tu viens de commencer un nouvel accomplissement. Clairement, tu viens de débloquer un level dans ta vie, tu vois. Et donc, t'as trop hâte de le terminer. Ok ? T'es pleine de motivation. Tu fais plein de choses, t'es la plus efficace, tu t'y mets tous les jours, tu travailles le plus possible et t'as envie de ça. Tu te lèves tous les matins en y pensant parce que t'as hâte. T'as hâte d'avoir ces putains de résultats alors que tu viens juste de commencer, c'est ridicule. Et puis les jours continuent. Bon, tu perds un peu de motivation parce que t'as un peu moins ce truc du début de cette adrénaline de je viens de commencer un truc, tu vois. Mais tu continues quand même parce que tu sais que c'est ce que tu veux faire au fond de toi et que tu sais que ça va te rapporter des résultats. Donc tu continues. T'es quand même un peu motivé. Puis les jours continuent, les jours passent. Et puis là, tu commences à stagner. Pas dans ta progression, mais dans tes résultats. C'est-à-dire que tu stagnes de manière à ne pas avoir de résultats par rapport à ce que tu fais, mais tu n'as pas les résultats attendus. Donc tu as quand même des résultats. C'est pas un échec complet, c'est vraiment, il se passe rien. Mais tu dis, ok, c'est normal. Trust the process, comme on dit. Donc tu continues. Tu continues, tu te dis, ok, c'est normal, je suis à une phase où, ok, j'ai autant de résultats qu'il y a une semaine, mais c'est normal. Tu continues. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Toujours pareil. Tu fournis plus d'efforts. Tu te dis, ok, en étant constante, il se passe rien. Je vais fournir plus d'efforts. Tu fournis plus d'efforts, toujours rien. Les mêmes résultats. C'est pas un échec dans le sens où t'as pas de résultats, il se passe plus rien, d'un coup ça a fait bloom. Non, juste t'es constante alors que tu fournis plus d'efforts. Donc c'est super frustrant pour toi. Tu te rends compte qu'il y a un énorme problème. Tu te remets en question. Tu te remets en question sur est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? Est-ce que c'était vraiment le bon objectif à atteindre? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que je dois continuer? Mais tu vois, t'as encore cette petite voix dans ta tête qui dit attends, mais si t'y arrives, c'est incroyable, continue. Donc tu continues encore un peu. Puis encore une semaine passe et c'est toujours pareil. Malgré ton intensité qui augmente de jour en jour. Tu dis bordel, je suis constante. Voire plus. J'évolue. Je fournis plus d'efforts. Je fais plus de choses. Et les résultats sont les mêmes. Toujours les mêmes. C'est décevant. Décevant parce que tu t'attends à mieux. Décevant parce que tu vois les autres qui font, entre guillemets, la même chose que toi, qui eux atteignent des résultats, qui eux atteignent leurs objectifs, qui eux sont récompensés. Et toi, malgré ce que tu fais, tu n'as rien. Rien en retour. Et c'est frustrant comme situation, très frustrant. Et là, en général, t'as 2 types de personnes. T'as la meuf qui va abandonner, qui va se dire ok, j'arrête là, ça me pourrit, ça me bousille mon énergie et je n'ai aucun résultat, ou en tout cas pas ceux que je souhaite. J'arrête là parce que j'ai pas dû m'y prendre de la bonne manière, tant pis, c'est pas fait pour moi. Et puis t'as l'autre catégorie de personnes, la deuxième. C'est cette meuf qui, elle, va se dire ok, j'analyse. Ça fait quelques mois que j'y suis, quelques mois que je fournis des efforts constants.
voire plus, et que j'ai toujours les mêmes résultats. Et je vais pas lâcher, parce que c'est maintenant que tout se joue. En fait, c'est ça pour tout. C'est-à-dire que cette situation que je viens de te décrire, elle se produit dans n'importe quel domaine. Et je te l'ai raconté, aujourd'hui, tu as forcément eu cette image en tête d'un objectif que tu as envie d'atteindre. Si tu es dans cette phase, et en fait, cette phase, moi, je la vois comme un socle. C'est vraiment le socle entre deux pyramides, mais c'est une ligne droite, un socle énorme. T'es pas en train de monter, t'es pas en train de descendre, t'es sur une ligne plate. Tu vois la pyramide au loin, mais t'as l'impression que tu vas jamais l'atteindre. Tu te dis, bah merde, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, pourquoi je continuerai? J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter, je vais tout le temps tout droit, c'est peut-être pas le bon chemin. Et donc tu t'arrêtes. Ou alors, tu continues. Tu dis, si, je sais que c'est le bon chemin. Je pense juste honnêtement que c'est la bonne route à prendre, mais qu'elle est très longue. Et je vais continuer, 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 continuer. Et peut-être que dans 6 mois, j'y serai encore. Parce que cette ligne droite, elle est immense. Et tu continues. Bordel, tu continues. Et en fait, c'est à ce moment-là, sur cette ligne, sur ce socle, que beaucoup de personnes lâchent, que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas les épaules de continuer de marcher, de continuer d'avancer sur quelque chose qui ne les fait pas évoluer, qui ne les fait pas monter. Si je te schématise ça encore une fois. Donc en fait, quand tu te lances dans un objectif dans ta vie, il faut que tu acceptes de, malgré tous les efforts que tu fournis, malgré toute l'énergie que tu vas mettre, bah parfois tu vas être sur ce socle constant. Et ce socle, il peut durer très longtemps. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il peut durer quelques semaines, il peut durer quelques mois, quelques années. Et malheureusement, ce socle, il est obligatoire. Il est obligatoire. Obligatoire parce que c'est une phase test. En fait, les gros objectifs, je le vois vraiment comme ça, les grosses pyramides, si tu veux atteindre leur sommet, bah, si t'as pas eu ce socle, c'est que c'était pas un si gros objectif. C'était un objectif, une petite pyramide, tranquille, tu vois. T'as monté 2-3 marches, t'arrives en haut, il n'y a pas eu de socle, il n'y a pas eu de pause à faire parce que c'était un petit objectif, tranquillement. Alors que si c'est une grosse pyramide, un énorme objectif, quelque chose qui va te rapporter beaucoup, 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 beaucoup. Le socle, il va être long. Tu auras besoin de beaucoup de préparation pour atteindre cet objectif. Tu auras besoin de beaucoup de... Tu vas te forger, en fait. En fait, vois-le vraiment comme ça. Au début, tu montes la pyramide, t'es pleine d'énergie, tu cours sur les marches, t'es trop contente, t'as envie d'atteindre la fin de la pyramide. T'atteins la fin de la première pyramide. Ligne droite. Tu te dis, ok, ligne droite, 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 ligne droite. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ligne droite. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Où je suis? Et cette ligne droite, en fait, elle te permet juste de te forger. Elle te permet de devenir la personne que tu as besoin d'être pour atteindre l'autre pyramide. Plus cette ligne droite, elle est longue, plus cette ligne droite, elle est dure, difficile, plus ton objectif en vaut la peine. Alors si actuellement tu es dans cette ligne droite, que là, ça fait des mois, des semaines que tu stagnes, malgré tous les efforts que tu fais, tu marches tous les jours sur cette ligne droite, il y a même des jours où tu cours sur la ligne droite, et tu as l'impression qu'elle est encore plus longue que cette ligne droite, c'est normal. C'est carrément normal. Parce que l'objectif que tu veux atteindre, il a besoin d'une version de toi monstrueusement forte. Et pour que cette version de toi soit monstrueusement forte, il faut la difficulté. Et la difficulté, elle te la fait traverser à travers cette ligne droite. Interminable. Qui va forger ton mental, qui va forger ton mindset, qui va forger ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de faire, ta manière de réagir. Si tu arrives au bout de cette ligne droite, tu vas pouvoir accomplir ton objectif de manière encore plus légitime. Et en fait, c'est ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Parce que là, je suis sur cette ligne droite. Et bordel, j'en chie. C'est monstrueusement horrible. J'en ai trop marre. J'ai juste envie de prendre un avion et d'arriver au bout de la ligne droite, quoi. Merde. Et si je traverse pas cette ligne droite, je suis pas légitime à atteindre mon objectif. Est-ce que tu penses vraiment que là, la version de toi-même aujourd'hui, c'est la version qui doit atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre?
pense pas. Sinon, tu serais pas bloqué aujourd'hui. Donc si tu es bloqué, c'est juste parce que tu dois t'améliorer et continuer. Encore et encore et encore. Ne remets pas tout en question. Tu passes forcément par la ligne droite. J'espère que tu as compris, ma belle. Et puis, si c'est trop difficile pour toi, cette ligne droite, je te laisse regarder la description. Il y a un petit lien, tu cliques dessus. Le reste se fait tout seul. Je te souhaite le meilleur. Ciao.